Alors, si vous voulez bien tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19e. Apocalypse chapitre 19. Très heureux de vous voir. Mercredi soir, au milieu de la semaine, venir un peu à l'écart, c'est rafraîchir, avoir la communion, prier ensemble, puis regarder dans les Écritures ensemble, n'est-ce pas? Ok. Alors, chapitre 19, les premiers 10 versets font partir encore de cette partie que nous avons intitulée ou que nous avons dit fait partie de la grande tribulation. À partir du verset 11e du chapitre 19e, nous allons voir un changement. Mais cette partie, la dernière, si je puis dire, qui est dans les, entre chapitre 6 et les retours de Jésus-Christ en gloire, c'est une conclusion merveilleuse parce que dans cette partie, vous pouvez remarquer, il y a des choses qui nous intéressent beaucoup. Ok, alors le verset premier dit ceci. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Ok, juste pour un instant, j'aimerais arrêter ici. Nous allons faire la suite parce qu'il y a une suite qui se lie à cela. Alors, vous pouvez remarquer au verset premier qu'il commence avec les 2 premiers mots en disant « après cela ». Et ces 2 mots relient, non d'une manière chronologique, si je puis dire, la fin de la tribulation, mais directement à ce qui précédait dans les 2 chapitres, chapitres 17 et 18, c'est-à-dire les jugements de Babylone la Grande, appelée la Grande Prostituée. D'ailleurs, vous pouvez remarquer dans les chapitres 18, au verset 20e, il dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors, après que ces jugements, après ces éclats des louanges, nous trouvons que le chapitre 19e, l'apôtre Jean, il entend dans le ciel, après ces choses, une autre exclamation des choses qui suivaient. J'aimerais vous faire remarquer qu'ensuite, dans les premiers versets, il dit que Jean a entendu dans le ciel une foule nombreuse, une foule très nombreuse. Versets 1 à 3 nous décrit cette foule. Et ce qui est très intéressant de constater, que cette foule nombreuse dans le ciel, cette fois-ci, n'est pas une foule silencieuse. Après l'ouverture du 6e sceau, nous trouvons qu'il y avait un silence, tandis que maintenant, il y a comme une explosion de louanges de ce qui suit. Regardez avec moi tout simplement chapitre 7 pour un instant, pour voir cette multitude. Chapitre 7, au verset 9e, nous avons lu quand nous y étions. Après cela, à nouveau, il dit, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Foule nombreuse qui louait Dieu et qui le célébrait. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il disait Alléluia. La semaine passée, c'était la semaine passée que nous étions partis. Nous étions dans les temps de mai, dans une petite église, et il y avait une dame juste en avant de nous autres. À 3 reprises que nous étions là, dimanche matin, dimanche soir, le mercredi.
Puis j'ai remarqué que de temps en temps, elle disait Alléluia. Quelquefois, les gens nous disent, mais dans vos églises, on ne dit pas ça. Mais si nous disons ça, et nous les disons en français. Je le dis souvent, parce que regardez, au verset 5e, et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu ». Les mots « Alléluia » veut tout simplement dire « Loué soit l'Éternel ». Loué soit l'Éternel. Alors, on trouve cette expression dans l'Ancien Testament, David l'employait. La première fois que cette expression est employée, c'est dans 1 Chronique chapitre 16, quand David a fait ramener l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il était tellement content, il employait cette expression « Alléluia ». C'est parce qu'il était un roi qui était banni par Dieu, il était rejeté par Saül, n'est-ce pas? Même poursuivi. Et finalement, quand le Seigneur l'a établi dans la royauté, il est allé chercher l'arche de l'Alliance. Et dans sa joie, il disait « Alléluia, loué soit l'Éternel ». Dans le Nouveau Testament, c'est la seule place où cette expression est employée. Nous ne la trouvons pas ni dans les évangiles, ni dans les actes, ni dans les épîtres, seulement ici dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Alors, c'est une expression de louange de Dieu, à Dieu. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que nous pouvons voir particulièrement au verset 6e. Regardez quand il dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit des forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Quand Jean a entendu cette multitude de louer Dieu, eh bien, il dit que c'était une foule nombreuse, mais ce qu'il entendait, on dirait qu'en entendant des lois, il entendait quelque chose qui ressemblait à des chutes. Au Canada, on connaît les chutes de Niagara. Quand vous êtes là, à côté de ces chutes, c'est un hurlement. Hein? Mais après, il dit, c'est pas juste comme les bruits des grosses eaux, comme les hurlements des chutes, mais il dit que c'est comme les bruits des tonnerres. On dirait qu'il s'approchait progressivement, finalement. Il a constaté que c'était des louanges qui étaient offertes à l'Éternel Dieu. Et pourquoi? Quelle était la cause? Mais il dit, il y avait deux raisons. Il louait Dieu, cette foule nombreuse louait Dieu à cause de son salut, puis à cause de sa justice, à cause de ses jugements qui étaient opérés ou que Dieu a exercés sur la grande Babylone, la prostituée. Voyez, nous aimerions souvent que Dieu ne soit pas juste qu'il n'exerce pas les jugements. À l'Expo Québec cette année, j'en trouvais où j'ai frappé un dur. Ça me faisait mal aux oreilles et à un moment donné, je voulais m'en débarrasser de lui, le laisser partir, je voulais qu'il parte, parce qu'il a employé le nom du Seigneur, il était tellement fâché, il a traité Dieu de toutes sortes de manières, chanté toutes sortes de bêtises à l'Éternel. Parce qu'il dit Dieu, c'est un bourreau, il peut tuer des petits enfants, il peut écraser les avions, il peut faire envoyer une inondation, faire tuer du monde. Il regardait Dieu de cette manière-là. Mais voyez Jean, et la multitude des gens, non seulement qu'il voyait Dieu, la bonté de Dieu à cause de son salut, mais cette bonté de Dieu exige que Dieu soit aussi juste et qu'il exerce les jugements sur les rebelles, sur les incrédules, qui en réalité ont eu toute l'occasion de choisir la grâce, de profiter de son salut, et qui se sont réjouis, et qui sont obligés de prendre les conséquences de cela. Regardez maintenant au verset 4e. Au verset 4e, il dit « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur les trônes, et disant Amen, Alléluia. »
Vous allez remarquer plusieurs fois ici, les mots est employé, n'est-ce pas? Alors, nous avons déjà vu précédemment les 4 êtres vivants. Hein? Nous avons déjà vu les 24 vieillards. Mais remarquez que constamment maintenant, toute la multitude, non seulement cette foule nombreuse, mais aussi les êtres célestes, se prosternent devant Dieu pour l'adorer. 3 choses qui sont sur leur cœur, sur leurs lèvres. Ils l'adorent à cause de sa sainteté, à cause de sa personne, qui il est. Vous savez, dans nos vies, nous sommes des êtres très égoïstes. Et souvent, nous voulons dire merci Seigneur, parce que pour des choses que nous avons reçues, pour en avoir encore d'autres. Souvent, on se convertit, les gens se convertissent aussi par la peur de l'enfer. Mais en réalité, l'homme doit se tourner vers Dieu et chercher Dieu, non pas à cause pour échapper à l'enfer, mais pour reconnaître qui est Dieu lui-même, à cause de cette personne, à cause de sa nature. Et ces êtres vivants, la première des choses, c'est ça qu'ils font. Ils exaltent Dieu par la raison de qui il est, à cause de sa sainteté. Quand nous allons dans la prière, quand nous nous approchons du Seigneur dans nos cultes personnels, ou quand nous nous approchons de lui ici ce soir, comment nous allons commencer notre temps d'adoration ou de prière pour lui dire Seigneur, donne, 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 ou nous allons nous d'abord placer devant sa majesté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les livres de Jean Bunyan, mais dans ces livres, il y a un de ses collaborateurs ou de ses amis qui dit une fois, ils étaient ensemble à genoux dans un hôtel. Puis ils priaient pour quelque chose ensemble. Alors il dit, celui qui raconte ce témoignage, il dit quand ils se sont mis à genoux, eh bien, ils attendaient, ils commençaient à prier. Il priait, mais quand il a prié, il a dit Amen. Il s'attendait à ce que M. Bunyan continue. Mais il attendait, il attendait, il attendait. Comment se poser des questions si M. Bunyan allait prier? Il dit, à un moment donné, Bunyan tout simplement a dit Seigneur. Mais il dit, quand il a dit Seigneur, tout d'un coup, c'est comme si les ciels seraient ouverts et tombés au milieu d'eux. Il dit, tout d'un coup, j'ai réalisé la sainteté de Dieu présent avec nous. Une chose stupéfiante, le Seigneur, la sainteté. Essayez, pratiquez dans votre culte, quand vous vous mettez à genoux. Tout d'abord, dites rien. Contemplez-le. Pensez à ce qui il est, sa personne, sa sainteté, sa bonté, son amour. Avant de commencer à demander « donne, donne, donne », avant de penser à nos besoins, s'occuper de sa personne, de qui il est et de son œuvre qu'il a fait. Alors c'est sa sainteté. Puis après, il est loué pour la création, pour les œuvres de ses mains. Puis en dernier, il est loué pour sa rédemption. Sa sainteté, sa création, sa rédemption. C'est cantique que nous avons entendu dimanche. Hein? Que tu es grand. Hein? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup la nature. Je vous ai dit dimanche qu'on a eu un temps fantastique la semaine passée. Quand on grimpait les montagnes, on a monté 2 montagnes. Une, ça nous a pris près de 3000 pour monter. 2 heures. Mais quand on arrivait sur les hauts, sur les cimes de la montagne, ce qu'on voyait autour de nous, c'est tout simplement, je ressentais souvent une nostalgie en dedans. De voir toute cette création qui nous entoure, toute cette beauté, c'est vraiment quelque chose de spécial. On ne peut pas dire autrement que tu es grand, que tu es grand. Tes œuvres sont admirables. Avez-vous déjà pris une rose? Hein? Pendant que nous étions, il y avait
une affaire organisée, qu'on pouvait voir la vie sur les roches de la mer, la vie entre les marées. Je marchais pas mal de temps, bien. J'ai marché plusieurs fois sur les pierres, sur les rochers au bord de la mer. Avez-vous trouvé quelque chose de spectaculaire là-dedans? Je ne trouve pas grand-chose dans des roches. Mais savez-vous, on a passé à peu près 2h30, 3 heures pour contempler toutes les merveilles qui étaient sur ces pierres-là. Toutes sortes de vies qui se trouvaient là. Quelquefois, c'était tellement petit, tellement minuscule, il fallait vraiment mettre nos lunettes pour les voir. Tout était là. On pilait dessus sans les savoir. Quand on s'arrête un peu, puis on les regarde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais il ne faut pas que nous attendions pour être dans le ciel pour les faire et pour les savoir. C'est le temps maintenant de constater, de réaliser la grandeur de Dieu dans la nature, dans la création. Mais naturellement, le plus grand, le sommet de tout, c'est la croix du Calvaire. Parce que si seulement c'était la création, et s'il n'y avait pas la rédemption, ça ne nous sauverait pas. C'est la croix du Calvaire qui est vraiment le point le plus haut de la bonté et de la grandeur de Dieu. Il n'y a pas une œuvre plus grande que celle de la croix du Calvaire. Parce que la création, ça a pris la parole de Dieu. Dieu, par sa parole, a créé toutes choses. Mais pour vous sauver, pour me sauver, ça prenait plus que la parole de Dieu. Ça prenait la mort du Fils de Dieu. Et rien de moi ne pouvait nous sauver de notre état de péché. Alors, maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer. Il nous dit aussi, au verset 5e, nous lisons « Une voix sortie du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui craignez petits et grands. » Et je suis heureux ce soir qu'il y a des jeunes personnes ici qui sont venues à la réunion des prières. Claudia avec ses sœurs et son frère, David avec son frère, son grand frère, puis JJ qui est venu ce soir aussi. C'est vraiment merveilleux. Je vous félicite les parents qui avaient amené vos enfants. Parce que la louange et la réunion des prières, ce n'est pas seulement pour les grandes personnes, c'est aussi pour les petites personnes. Et c'est fantastique d'entendre les enfants remercier le Seigneur, les louer. Mais ici, il dit une voix sortait du trône. Je ne sais pas si c'était vraiment de qui était la voix. Peut-être que c'était la voix de l'Éternel. Ou, comme c'est dans le chapitre 16e, au premier verset, nous trouvons que dans le chapitre 16, verset 1er, que ce n'était pas la voix de l'Éternel, mais que c'était la voix d'un ange puissant. Parce qu'au premier verset, il nous dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et nous trouvons un peu plus tard que ça, c'était la voix d'un ange qui le disait. Ok. Alors maintenant, si nous retombons à nouveau dans le chapitre 19, verset 6e, verset 6, ça c'est, si je puis dire, une autre catégorie qui nous est présentée dans ces passages. Parce que versets 6 à 10 nous dit ceci, je vais les lire au complet. « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. »
et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce qui est très intéressant dans ces passages, d'ailleurs c'est très intéressant, ce qui est vraiment intéressant dans ces passages, c'est que nous avons pour la première fois mention de l'Église à partir du chapitre 3e. Entre les chapitres 3e et le chapitre 19e, il n'y avait aucune mention de l'Église. On ne voyait pas l'Église du tout. Et nous avons dit que ça montrait que vraiment il ne s'adressait pas à l'Église, il ne s'agissait pas de l'Église, que cette partie-là parlait d'une manière particulière du peuple d'Israël. Parce que la grande tribulation sera particulièrement pour le peuple d'Israël et pour les habitants de la terre. L'épouse de l'agneau est l'Église de Jésus-Christ. Tournez avec moi à ce merveilleux passage dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Vous connaissez, est-ce que vous avez assisté à des mariages dernièrement? Non? Ça fait longtemps? Combien de temps? L'an passé, je pense que c'était plus longtemps que ça. Mais en tout cas, pour ceux qui ont assisté à des mariages dernièrement, je vais vous rafraîchir la mémoire, et pour ceux qui c'est encore plus longtemps, vous avez encore plus besoin de savoir qu'est-ce que ça dit. Parce qu'en réalité, ici, verset 22, il s'adresse d'abord aux épouses disant « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car les maris est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Puis après, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » C'est comme ça que les maris doivent aimer leurs femmes. Puis, un peu plus loin, si vous regardez, il dit, verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à... » Pourquoi il a parlé pour les épouses, les femmes et les maris? Est-ce que vraiment c'était les mariages, premièrement, qu'il avait en vue? Non. Qu'est-ce qu'il avait en vue? De quoi il parlait? Il parlait de la relation de l'Église avec le Seigneur Jésus. Et il dit que la relation de l'Église avec Jésus-Christ est la même que l'époux et l'épouse. Parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ et l'épouse de l'agneau. Alors, c'est pourquoi dans ce livre, dans l'Apocalypse, quand il nous parle, et d'ailleurs 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, l'apôtre Paul dit qu'il a préparé l'Église comme une vierge à Jésus-Christ, comme une épouse. Puis Matthieu chapitre 22e, nous avons cette parabole, le Seigneur Jésus dit cette parabole de l'homme qui a fait un festin de noces pour son fils. Voyez? Alors là aussi, c'est cette parabole qui nous met dans la relation, qui nous met dans cette image que l'épouse et l'époux, c'est Jésus-Christ et son Église. Puis dans le chapitre 22e de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Bon, verset 16. Il dit, « Moi, Jésus. » Alors,
on n'a pas besoin de deviner sur l'identité de la personne, n'est-ce pas? Alors c'est dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, en pluriel. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur Jésus qui parle, c'est ça? Verset 17. L'Esprit, est-ce que nous savons qui est l'Esprit? Mais certainement. C'est la troisième personne de la Trinité. Alors le Seigneur Jésus maintenant dit, l'Esprit et l'épouse. Mais c'est qui l'épouse? C'est l'Église. Alors, l'Esprit et l'épouse disent l'un et l'autre, viens! Hein? Et à la fin du verset 20e, viens Seigneur Jésus! Alors les cris de l'épouse, c'est-à-dire les cris de l'Église, c'est viens Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, Israël était appelé la femme infidèle de l'Éternel, de Jéhovah, dans Ésaïe 54, dans Osée chapitre 2. Alors, dans le Nouveau Testament, l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Remarquez quelque chose d'autre à ce sujet. Au verset 8e, il dit, il lui a été donné de se revêtir des fins lin éclatants purs, car les fins lin, ce sont les œuvres justes des saints. Cette Église, cette épouse, s'est revêtue des fins lin éclatants. C'est très intéressant, parce que nous pouvons voir deux choses qui sont, comment dirais-je, qui ont un message pour nous. Premièrement, comment cette épouse est devenue l'épouse? Est-ce que c'est par son vêtement? Non. Alors, j'aimerais vous faire remarquer que, tout d'abord, il y a question de l'épouse, et elle est devenue l'épouse par les rachats de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Par la rédemption. Mais maintenant, ici, dans le verset 8e, quand il parle des fins éclatants, il ne parle pas des saluts qui étaient acquis par les œuvres justes des saints. Non. Cette Église était rachetée. Vous rappelez-vous ce que nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 5? Hein? Qu'il a racheté. Oh, tournez encore à Éphésiens chapitre 5. Ça va nous permettre de mieux comprendre. Éphésiens chapitre 5. Verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même. Pourquoi? Pour la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. Alors, ça c'est le salut, c'est lui qui a fait. Vous voyez? Ça c'est notre rédemption par son sang. Puis après il dit, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors l'œuvre du salut, c'est un côté. La justification. Mais le deuxième côté, c'est la justice mise en pratique. Comment cette Église-là aurait pu être revêtue des fins lin éclatants purs? Comment? Où est-ce qu'ils ont pris ces vêtements? Il dit, ce sont les œuvres justes des saints. Si je comprends bien, c'est donc n'est pas, comment dirais-je, ça fait une différence. Comment les enfants de Dieu vivent et comment les enfants de Dieu se conduisent. On ne peut pas donc dire, je suis sauvé, toujours sauvé. Je suis sauvé, je peux faire ce que je veux. Je peux vivre comme je veux. Vous voyez, souvent on dit ça, parce que nous croyons à la sécurité éternelle. Alors, puisque j'étais sauvé par la grâce, maintenant je peux vivre dans les péchés tant que je veux. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le Seigneur Jésus nous a sauvés pour nous présenter comment? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hein? Puis ici, cette épouse qui est présentée à Jésus-Christ, elle est revêtue des fins blancs, 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 éclatants, hein? Purs, purs. S'il n'y avait rien dans ces derniers mots, la pureté, pureté des pensées, pureté des paroles, pureté des cœurs, pureté des conduites, n'est-ce pas? Pur. Ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Présente-toi pur. La pureté. Mais ça me conduit à quelque chose d'autre. Si nous regardons un peu en avant, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, 1 Corinthiens, chapitre 3, il nous dit au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car les jours les fera connaître, parce qu'elle se révélera dans les faits. Et les faits éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Les enfants de Dieu, nous avons à faire attention. L'œuvre bâtie, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Le Seigneur Jésus a dit aussi que notre lumière qui doit luire autour de nous, ce sont nos œuvres, les bonnes œuvres. Alors, cette église qui était là, cette épouse qui était présentée à Jésus-Christ, elle était revêtue de ces œuvres justes, éclatantes, qui l'accompagnaient. Maintenant, au verset 9e, il y a quelque chose qui est vraiment merveilleux, parce que verset 9e dit, l'ange me dit, écrit, heureux et saints, heureux ceux qui en sont appelés au festin des noces de l'agneau. 7 fois dans l'Apocalypse, cette béatitude est répétée, heureux ceux qui ont d'une part quelqu'un. Ici, heureux ceux qui sont appelés à ces festins des noces de l'agneau. Puis le dernier verset nous dit, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Ça, c'est un très bon verset pour nous montrer que la seule personne que nous devons adorer, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Que personne d'autre doit être adoré, loué, devant qui nous devons faire des génuflexions, que le Seigneur lui-même. C'est souvent que nous avons autour de nous des personnes que nous admirons. Mais le Seigneur doit recevoir, lui, seul la gloire. Okay. Je voudrais, pour terminer, vous rappeler que dans le judaïsme, ou anciennement, les mariages juifs étaient un peu différemment de nos mariages. Et ce soir, si j'aurais eu suffisamment de courage, j'aurais démontré la différence entre nos mariages et les mariages juifs. Alors, quand nous avons des mariages, habituellement, les pasteurs viennent en avant avec qui, Dani? Avec l'époux. Puis l'époux se met ici, puis toute l'église, tous les frères, tout l'assistant, avec anticipation, regarde vers la porte pour l'arrivée de l'épouse. Avez-vous remarqué une différence avec ce que nous lisons dans les Écritures?
Je me dis, qu'est-ce que ça ferait à un mariage si j'arriverais ici en avant avec l'épouse toute bien habillée, puis on attendrait l'époux d'entrer. Ça changerait, hein, nos coutumes. Ça causerait une révolution. Mais les mariages juifs, il y avait 3 parties au mariage. Tout d'abord, les mariages juifs étaient contractés par les parents. Quand souvent les jeunes étaient encore très jeunes, incapables de discerner qui doit être son conjoint. Ça, c'était l'affaire des parents. C'est les autres qui faisaient les choix. Et ces choix ou ces contrats de mariage demandaient qu'est-ce qu'ils demandaient? Pardon? Une dot. C'est quoi une dot? Une dette? Oui, ça dépendait, n'est-ce pas, de la... Oui, ça dépendait des biens. Peut-être que c'est mieux de ne pas s'élargir trop. Mais c'est qu'au fond, les pères ou les garçons, non, c'est les pères, ils payaient une somme pour l'épouse. Alors, la première partie, c'était les contrats entre les parents qui exigeaient un paiement des dots. Puis après ça, ils laissaient les enfants grandir. Puis, une fois que les enfants étaient grands, à un moment donné, le deuxième pas arrivait. C'est que l'époux est allé chercher son épouse. Et c'est souvent dans les Écritures que nous lisons à ce sujet de l'épouse. Matthieu 25, par exemple, les vierges qui attendaient l'époux et qui tout d'un coup les crient « Voici l'époux !» Hein? Dans l'Apocalypse 22, qu'est-ce que dit l'Église? L'épouse. Viens bientôt, attends l'époux. C'était la deuxième partie. Puis après, quand l'époux est arrivé, il a pris l'épouse, puis l'a amenée chez lui. Puis c'est après qu'il a invité les amis et qu'il y avait la fête des noces. Vous voyez? Alors, puisque l'Église est l'épouse de Jésus-Christ, vous pouvez voir comment vraiment le Seigneur Jésus a payé la dot avant que vraiment nous avons eu à faire quoi que ce soit, pendant que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous, qu'il a payé pour notre salut le prix que cela exigeait en entier. Et maintenant, nous sommes pareils comme cette jeune fiancée qui attend les jours, les moments où son époux qui a payé la dot va venir la chercher pour qu'elle devienne vraiment son épouse et qu'elle soit à lui pour l'éternité. Parce que le mariage, c'est union de 2 personnes. Alors, vous voyez, le mariage, ou l'union entre nous et le Seigneur Jésus, c'est quand il viendra nous chercher, quand il dit « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Hein? Ça va être une fête. Mais il y a quelque chose d'autre que je devrais vous dire. Savez-vous quoi? Ceci aussi, ces passages, nous montrent aussi que la position biblique du retour de Jésus-Christ est avant le millénium et avant la grande tribulation. Comment je le sais? Qu'est-ce que nous avons lu à ce sujet dans ces passages-là? Parce que regardez, à partir du verset 11e, verset 11e, c'est le retour de Jésus-Christ en gloire.
Tandis que jusque-là, c'est encore ce qui se déroule, ce que Jean voit se passe durant la grande tribulation. Alors nous avons déjà dit qu'à partir du chapitre 13e jusqu'à ce passage, chapitre 19e, pendant la grande tribulation, l'Église n'est pas mentionnée. Quand nous voyons l'Église, nous la voyons maintenant, nous la voyons avant que le Seigneur Jésus revienne, où est-ce qu'on la voit? On la voit avoir des noces. Puis verset 1er nous dit, après cela, j'entendis dans les ciels comme une voix. Alors vous voyez, pendant la grande tribulation sur la terre, on ne voit pas l'Église sur la terre, tant que juste avant que le Seigneur Jésus, que se termine, que Jean complète les récits concernant la grande tribulation, un coup d'œil pour nous montrer où était l'Église tous ces temps-là. Vous voyez, les noces de l'agneau, après l'enlèvement, les noces. Seigneur Jésus, nous voulons te dire, instamment, viens bientôt. Donne-nous la grâce d'être comme cette épouse qui est décrite dans l'Apocalypse 19, chapitre 22e, qui constamment disait, viens bientôt, Seigneur Jésus, qui s'unissait à l'Esprit de Dieu de dire, viens bientôt. C'est aussi notre désir, Seigneur Jésus, que tu viennes bientôt, qu'en attendant, nous puissions en effet agir et travailler pour pouvoir comparaître devant toi sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sans tache et irrépréhensible. Donne-nous cette grâce pour que nous aussi nous puissions être revêtus de vêtements de fin lin éclatants. Au verset 6e, regardez quand il dit « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux et comme un bruit des forts tonnerres, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Quand Jean a entendu cette multitude de louer Dieu, eh bien, il dit que c'était une foule nombreuse, mais ce qu'il entendait, on dirait qu'en entendant des lois, il entendait quelque chose qui ressemblait à des chutes. Au Canada, on connaît les chutes de Niagara. Quand vous êtes là, à côté de ces chutes, c'est un hurlement. Hein? Mais après, il dit, ce n'est pas juste comme les bruits des grosses eaux, comme les hurlements des chutes, mais il dit que c'est comme les bruits des tonnerres. On dirait qu'il s'approchait progressivement, finalement. Il a constaté que c'était des louanges qui étaient offertes à l'Éternel Dieu. Et pourquoi? Quelle était la cause? Mais il dit, il y avait deux raisons. Il louait Dieu, cette foule nombreuse louait Dieu à cause de son salut, puis à cause de sa justice, à cause de ses jugements qui étaient opérés ou que Dieu a exercés sur la grande Babylone, la prostituée. Voyez, nous aimerions souvent que Dieu ne soit pas juste qu'il n'exerce pas les jugements. À l'Expo Québec cette année, j'en trouvais où j'ai frappé un dur. Ça me faisait mal aux oreilles et à un moment donné, je voulais m'en débarrasser de lui, le laisser partir, je voulais qu'il parte, parce qu'il a employé le nom du Seigneur, il était tellement fâché, il a traité Dieu de toutes sortes de manières, chanté toutes sortes de bêtises à l'Éternel. Parce qu'il dit Dieu, c'est un bourreau, il peut tuer des petits enfants, il peut écraser les avions, il peut faire envoyer une inondation, faire tuer du monde. Il regardait Dieu de cette manière-là. Mais voyez Jean, et la multitude des gens, non seulement qu'il voyait Dieu, la bonté de Dieu à cause de son salut, mais cette bonté de Dieu exige que Dieu soit aussi juste et qu'il exerce les jugements sur les rebelles, sur les incrédules, qui en réalité ont eu toute l'occasion de choisir la grâce, de profiter de son salut, et qui se sont réjambés, et qui sont obligés de prendre les conséquences de cela.
Regardez maintenant au verset 4e. Au verset 4e, il dit « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur les trônes, et disant Amen, Alléluia. » Vous allez remarquer plusieurs fois ici, les mots est employé, n'est-ce pas? Alors, nous sainteté, sa bonté, son amour, avant de commencer à demander donne, 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 avant de penser à nos besoins, s'occuper de sa personne, de qui il est et de son œuvre qu'il a fait. Alors, c'est sa sainteté. Puis après, il est loué pour la création, pour les œuvres de ses mains. Puis en dernier, il est loué pour sa rédemption. Sa sainteté, sa création, sa rédemption. C'est cantique que nous avons entendu dimanche. Hein? Que tu es grand. Hein? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je ne sais pas, moi j'aime beaucoup la nature. Je vous ai dit dimanche qu'on a eu un temps fantastique la semaine passée. Quand on grimpait les montagnes, on a monté 2 montagnes. Une, ça nous a pris à peu près 3000 pour monter. 2 heures. Mais quand on arrivait sur les hauts, sur les cimes de la montagne, ce qu'on voyait autour de nous, c'est tout simplement, j'ai ressenti souvent une nostalgie en dedans. De voir toute cette création qui nous entoure, toute cette beauté, c'est vraiment quelque chose de spécial. On ne peut pas dire autrement que tu es grand, que tu es grand. Tes œuvres sont admirables. Avez-vous déjà pris une rose? Hein? Pendant que nous étions, il y avait une affaire organisée qu'on pouvait voir la vie sur les roches de la mer. La vie entre les marais. Je marchais pas mal de temps, bien. J'ai marché plusieurs fois sur les pierres, sur les rochers au bord de la mer. Avez-vous trouvé quelque chose de spectaculaire là-dedans? Je ne trouve pas grand-chose dans des roches. Mais savez-vous, on a passé à peu près 2h30, 3 heures pour contempler toutes les merveilles qui étaient sur ces pierres-là. Toutes sortes de vies qui se trouvaient là. Quelquefois, c'était tellement petit, tellement minuscule, il fallait vraiment mettre nos lunettes pour les voir. Tout était là. On pilait dessus sans les savoir. Quand on s'arrête un peu, puis on les regarde, qu'est-ce qu'on peut dire? Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais il ne faut pas que nous attendions pour être dans le ciel pour les faire et pour les savoir. C'est le temps maintenant de constater, de réaliser la grandeur de Dieu dans la nature, dans la création. Mais naturellement, le plus grand, les sommets de tout, c'est la croix du Calvaire. Parce que si seulement c'était la création, et s'il n'y avait pas la rédemption, ça ne nous sauverait pas. C'est la croix du Calvaire qui est vraiment le point le plus haut de la bonté et de la grandeur de Dieu. Il n'y a pas une œuvre plus grande que celle de la croix du Calvaire. Parce que la création s'est pris. Ensuite, dans les premiers versets, il dit que Jean a entendu dans les ciels une foule nombreuse, une foule très nombreuse. Versets 1 à 3 nous décrit cette foule. Et ce qui est très intéressant de constater, que cette foule nombreuse dans le ciel, cette fois-ci, n'est pas une foule silencieuse. Après l'ouverture du 6e sceau, nous trouvons qu'il y avait un silence, tandis que maintenant, il y a comme une explosion de louanges de ce qui suit. Regardez avec moi tout simplement chapitre 7 pour un instant, pour voir cette multitude. Chapitre 7, au verset 9e, nous avons lu quand nous y étions. Après cela, à nouveau, il dit, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Foule nombreuse qui louait Dieu et qui le célébrait. Qu'est-ce qu'il disait? Eh bien, il disait Alléluia.
la semaine passée, c'était la semaine passée que nous étions partis. Nous étions dans les temps de mai, dans une petite église, et il y avait une dame juste en avant de nous autres, à 3 reprises que nous étions là, dimanche matin, dimanche soir, le mercredi. Puis j'ai remarqué que de temps en temps, elle disait Alléluia. Quelquefois, les gens nous disent, mais dans vos églises, on ne dit pas ça. Mais si nous disons ça, et nous les disons en français. Je le dis souvent, parce que regardez, au verset 5e, et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu ». Les mots « Alléluia » veut tout simplement dire « Loué soit l'Éternel ». Loué soit l'Éternel. Alors, on trouve cette expression dans l'Ancien Testament, David l'employait. La première fois que cette expression est employée, c'est dans 1 Chronique chapitre 16, quand David a fait ramener l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Il était tellement content, il employait cette expression « Alléluia ». C'est parce qu'il était un roi qui était banni par Dieu, il était rejeté par Saül, n'est-ce pas? Même poursuivi. Et finalement, quand le Seigneur l'a établi dans la royauté, il est allé chercher l'arche de l'Alliance, et dans sa joie, il disait « Alléluia, loué soit l'Éternel ». Dans le Nouveau Testament, c'est la seule place où cette expression est employée. Nous ne la trouvons pas ni dans les évangiles, ni dans les actes, ni dans les épîtres, seulement ici dans l'Apocalypse. N'est-ce pas? Alors, c'est une expression de louange de Dieu, à Dieu. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que nous pouvons voir particulièrement. Alors, si vous voulez bien tourner avec moi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19e. Apocalypse, chapitre 19. Très heureux de vous voir. Mercredi soir, au milieu de la semaine, venir un peu à l'écart, c'est rafraîchir, avoir la communion, prier ensemble, puis regarder dans les Écritures ensemble, n'est-ce pas? Ok. Alors, chapitre 19, les premiers 10 versets font partir encore de cette partie que nous avons intitulée ou que nous avons dit fait partie de la grande tribulation. À partir du verset 11e du chapitre 19e, nous allons voir un changement. Mais cette partie, la dernière, si je puis dire, qui est dans entre chapitre 6 et les retours de Jésus-Christ en gloire, c'est une conclusion merveilleuse parce que dans cette partie, vous pouvez remarquer, il y a des choses qui nous intéressent beaucoup. Ok, alors le verset premier dit ceci. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Ok, juste pour un instant, j'aimerais arrêter ici. Nous allons faire la suite parce qu'il y a une suite qui se lie à cela. Alors, vous pouvez remarquer au verset premier qu'il commence avec les 2 premiers mots en disant « après cela ». Et ces 2 mots relient, non d'une manière chronologique, si je puis dire, la fin de la tribulation, mais directement à ce qui précédait dans les 2 chapitres, chapitres 17 et 18, c'est-à-dire les jugements de Babylone la Grande, appelée la grande prostituée. D'ailleurs, vous pouvez remarquer dans les chapitres 18, au verset 20e, il dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu
vous a fait justice en la jugeant. Alors, après que ces jugements, après ces éclats des louanges, nous trouvons que le chapitre 19e, l'apôtre Jean, il entend dans les ciels, après ces choses, une autre exclamation des choses qui suivaient. J'aimerais vous faire remarquer que nous avons déjà vu précédemment les 4 êtres vivants. Hein? Nous avons déjà vu les 24 vieillards. Mais remarquez que constamment maintenant, toute la multitude, non seulement cette foule nombreuse, mais aussi les êtres célestes, se prosternent devant Dieu pour l'adorer. 3 choses qui sont sur leur cœur, sur leurs lèvres. Ils l'adorent à cause de sa sainteté, à cause de sa personne, qui il est. Vous savez, dans nos vies, nous sommes des êtres très égoïstes. Et souvent, nous voulons dire merci Seigneur, parce que pour des choses que nous avons reçues, pour en avoir encore d'autres. Souvent, on se convertit, les gens se convertissent aussi par la peur de l'enfer. Mais en réalité, l'homme doit se tourner vers Dieu et chercher Dieu, non pas à cause pour échapper à l'enfer, mais pour reconnaître qui est Dieu lui-même, à cause de cette personne, à cause de sa nature. Et ces êtres vivants, la première des choses, c'est ça qu'ils font. Ils exaltent Dieu par la raison de qui il est, à cause de sa sainteté. Quand nous allons dans la prière, quand nous nous approchons du Seigneur dans nos cultes personnels, ou quand nous nous approchons de lui ici ce soir, comment nous allons commencer notre temps d'adoration ou de prière pour lui dire Seigneur, donne, 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 ou nous allons nous d'abord placer devant sa majesté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les livres de Jean Bunyan, mais dans ces livres, il y a un de ses collaborateurs ou de ses amis qui dit une fois, ils étaient ensemble à genoux dans un hôtel. Puis ils priaient pour quelque chose ensemble. Alors il dit, celui qui raconte ce témoignage, il dit quand ils se sont mis à genoux, eh bien, ils attendaient, ils commençaient à prier. Il priait, mais quand il a prié, il a dit Amen. Il s'attendait à ce que M. Bunyan continue. Mais il attendait, il attendait, il attendait. Comment se poser des questions si M. Bunyan allait prier. Il dit, à un moment donné, Bunyan tout simplement a dit Seigneur. Mais il dit, quand il a dit Seigneur, tout d'un coup, c'est comme si les ciels seraient ouverts et tombés au milieu d'eux. Il dit, tout d'un coup, j'ai réalisé la sainteté de Dieu présent avec nous. Une chose stupéfiante, le Seigneur, la sainteté. Essayez, pratiquez dans votre culte, quand vous vous mettez à genoux. Tout d'abord, dites rien. Contemplez-le. Pensez à ce qui il est, sa personne, sa